La politique maintenant, et on a choisi de revenir sur l'interview de Nicolas Sarkozy au Figaro Magazine. Il propose, vous le savez, un référendum sur l'indemnisation des chômeurs. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains accusent le président sortant, pas encore candidat, de droitisation. On écoute dans l'ordre Philippe Douste-Blazy et Corinne Lepage. Pour moi, c'est une ligne jaune qui a été franchie. C'est un double mensonge et c'est également une faute politique majeure. Premier mensonge, c'est faire croire qu'aucun chômeur ne serait formé. Vous comprenez qu'il y a des millions de gens formés, malheureusement, qui sont au chômage. Deuxième mensonge, avec un coup de baguette magique, on pourrait former chaque chômeur. Mais alors, pourquoi il ne l'a pas fait depuis 5 ans ? Je suis pour le référendum, mais certainement pas sur cette question-là, parce que c'est une question très technique. S'il y a des questions à poser par référendum, à mon avis, on pourrait commencer par le nucléaire. Ce serait une bonne question. Et vous répondriez ? Et dans cette interview, Nicolas Sarkozy propose donc un référendum sur l'indemnisation du chômage. Il bénéficierait d'une formation, mais devrait en retour accepter le premier emploi correspondant à cette qualification. On va élargir le débat au niveau européen. Il est toujours intéressant de voir quel est le sort réservé aux chômeurs chez nos voisins. Pour cela, nous retrouvons François Bodonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour un retour plus rapide à l'emploi et où ? Eh bien, disons qu'avec la crise, tous les pays d'Europe, sans exception, incitent leurs chômeurs à retrouver du travail pour, bien sûr, économiser l'argent public. Alors, exemple, les Pays-Bas et le Danemark. Si au bout de 9 mois ou d'1 an, le chômeur de La Haye ou de Copenhague n'entreprend pas une formation ou un stage pour changer de branche, eh bien, il va perdre son indemnité chômage. Alors, ça peut paraître sévère, mais dans ces deux pays, il faut savoir que les indemnités sont plutôt généreuses, que les sans-emploi sont bien suivis et que le taux de chômage est très faible. En revanche, en Grande-Bretagne, si au bout de 3 mois seulement, un chômeur n'accepte pas un emploi, eh bien, ses indemnités sont suspendues. De l'autre côté de la Manche, c'est donc plus la politique du bâton que de la carotte qui est pratiquée. Et pourtant, là-bas, le taux de chômage reste assez élevé à près de 9%. Enfin, l'Allemagne, c'est le pays, vous le savez, des mini-jobs, ces emplois qui sont payés entre 400 et 800 euros par mois. Outre-Rhin, il n'y a pas de salaire minimum et les sans-emploi ne peuvent pas non plus refuser une proposition. Alors, en matière de chômage, la sévérité fonctionne-t-elle ? Oui, mais à condition qu'elle soit accompagnée d'une politique de formation. Et surtout, Élise, c'est bête à dire, cela marche quand il y a du travail. François Bodonnet en direct de Bruxelles, merci à vous François.